7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour, cher David. Avez-vous tout lu ce matin? Pas tout, mais enfin, j'espère l'essentiel. Bonjour Céline, bonjour Nikos, bonjour à tous. Ce matin dans la presse, l'Aude et ses sinistrés ne font plus les unes, mais 3 journaux tout de même rappellent l'urgence de la solidarité comme l'Humanité, ou la Dépêche du Midi, tous solidaires avec l'Aude, ou encore le Midi Libre, aidons l'Aude, et on se mobilise, les maires, les bénévoles, la Banque Alimentaire, mais aussi des personnalités comme Christian Estrosi, président de Nice Métropole, qui débloque une subvention spéciale jusqu'à Cyril Hanouna qui a lancé une cagnotte sur Internet. Et puis rien à voir, à la une du Maine Libre, la photo prise dans un supermarché d'une dame qui utilise son smartphone pour scanner le code barre d'une boîte de sauce tomate. C'est le phénomène Yuka, du nom de cette appli utilisée par des millions de Français pour savoir ce qu'il y a dans les produits. Imaginez qu'on puisse le faire avec l'actualité. On scannerait la colère de Jean-Luc Mélenchon à la une du Parisien, aujourd'hui en France. On scannerait les affaires de pédophilie qui touchent l'Église en une de Libération, ou on entrerait dans la tête des Anglais qui ne veulent pas négocier le Brexit. Allez, on va essayer avec Mélenchon. Il y a quoi dans Mélenchon? Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Ça, c'était en 2010, mais l'esclandre de Jean-Luc Mélenchon mardi est passé au scanner de tous les éditorialistes de la presse. Contre le leader de la France insoumise ce matin, la presse est unanime. La chasse aux méluches est ouverte. Olivier Auguste dans l'Opinion. On ne peut prétendre écrire la loi et menacer les policiers chargés de la faire respecter. Bernard Stéphan dans La Montagne. À trop en faire, Mélenchon se discrédite. Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. Un écran de fumée pour ressouder la troupe quelques jours après avoir été critiqué sur sa gauche pour avoir refusé de signer le manifeste sur l'accueil des migrants. Jean Levallois de la presse de la Manche pointe un Mélenchon victime de bouffées de vanité égotique. Eh bien moi je vais me faire l'avocat de ce diable d'homme qu'est Mélenchon. Lui n'a jamais menti sur la marchandise, il a clairement dit ce qu'il y avait dans le produit. Je suis le bruit et la fureur, c'était la composition. Mais le meilleur édito sur ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est la fiction estivale des Échos. Le 25 juillet dernier, tweeté sur le réseau social, qui imaginait déjà une perquisition de la police chez un Mélenchon qui déjà vociférait. Voyez ce que lui faisaient dire les auteurs des Échos il y a 3 mois. Élus par la volonté des gens et protégés par eux, nous ne sortirons même pas par la force des baïonnettes. Criait ce Mélenchon de fiction, laquelle fut dépassée mardi par la réalité. Tremble quand loup, David Abiker est en forme. Alors on a scanné le produit Mélenchon, on peut aussi scanner la nouvelle secrétaire d'État à l'écologie. Eh ben oui, dedans il y a de l'huile de palme. Le Figaro revient ce matin sur une vidéo de juillet 2018 où Emmanuel Vargon, qui à l'époque s'occupait des affaires publiques de Danone, fait l'éloge, pas injustifié d'ailleurs, de l'huile de palme dans les laits pour bébés. Pourquoi pas, mais quand on devient secrétaire d'État à l'écologie, ça vous revient en pleine figure. Examiner le passé, Libération le fait aussi ce matin, braquant sa loupe sur la pédophilie dans l'Église catholique et ce témoignage bouleversant de Jean-Yves, 48 ans, qui ouvre au quotidien la boîte noire de ses souvenirs. J'ouvre les guillemets. C'était toujours le même procédé. Le père me convoquait dans son bureau, me mettait sur ses genoux, me serrait contre lui et passait ses mains sur moi, sous mes vêtements, sur mes cuisses, sur mon torse, sur mon sexe. Je ferme les guillemets. Et dans l'édito de Libération, Paul Quignot se désole que le Sénat ait refusé hier la création d'une commission d'enquête nationale, renonçant à soulever le couvercle qui condamne d'innombrables victimes au silence. Un couvercle comme si la pédophilie dans l'Église était une conserve qu'il serait urgent de scanner vraiment pour savoir ce qu'il y a dedans. Ce matin, il y a ce passé qui dérange, et puis il y a Stéphane Bern qui dérange aussi les spécialistes du passé. L'association des professeurs d'histoire s'irrite dans le Parisien aujourd'hui en France de la diffusion de son livre sur les rois dans les écoles, livre pourtant distribué gratuitement via des professeurs volontaires. Un livre désuet, critique l'association, qui manque de mise en contexte. Mais au lieu de taper sur Berne, peut-être faudrait-il se demander pourquoi les mômes adorent écouter et regarder Secrets d'Histoire sur leur ordinateur et même réviser avec. J'en connais, moi, autour de moi. Certes, l'école ne manque pas de bons manuels, mais peut-être manque-t-elle parfois de bons conteurs. Et je salue au passage Madame Kergueno, ma prof d'histoire en 6e. Elle était
était aussi forte que Stéphane Bern. Cher David, on a commencé avec une dame qui scannait une boîte de conserve. Eh bien, on va finir avec l'opération J'aime ma boîte. Voilà, j'aime ma boîte, pas de conserve. C'est l'OP qui a 15 ans cette année. Ça marche un peu moins bien, nous dit le Figaro, qui cite un sondage Opinionway. 62% des salariés interrogés cette année aiment leur boîte contre 69% l'an dernier. Plus l'entreprise est petite, plus on l'aime. Et si on est un salarié de droite, on l'aime un chouïa plus que si on est un salarié de gauche. Bref, l'amour en boîte, ça va, ça vient. C'est pas toujours ça. Voilà pourquoi le magazine Management propose en une de ce mois-ci de réhabiliter l'engueulade. Les mamours, ça va, mais l'engueulade, ça peut aider. Une bonne soufflante, ça fait du bien, nous explique le magazine. C'est une façon de gueuler pour se faire entendre, pour se défouler, pour se défendre. C'est la méthode Mélenchon, mais c'est un peu hard. Antisociable, tu perds ton sang-froid. Vous envoyez du trust sur Europe 1 à 8h36. Ouais, je sais. Mais on avait un sac US et un jean avec des chaussettes Burlington à l'époque. Et des Stan Smith. Merci David Abiker. Tous les matins, la revue de presse à 8h30.